Il est des vérités que l'on garde pour soi, des vérités que personne n'ose formuler à voix haute. Et pourtant, elles façonnent notre existence de manière profonde. Imaginez un homme de 70 ans, médecin, ayant consacré sa vie à observer la condition humaine sous toutes ses formes, et qui décide un jour de révéler ce qu'il a compris de la nature intime des femmes, de leurs désirs et de leurs émotions. Ce témoignage n'est pas une spéculation, ni une généralisation, mais le fruit d'années d'observation, de discussions franches et de réflexions silencieuses. Ce que ce médecin nous dit va bien au-delà des clichés, et c'est ici, dans cette vidéo, que nous allons plonger dans la vérité qu'aucune femme n'osera jamais avouer directement. Avant de plonger plus profondément, il faut comprendre un principe fondamental du stoïcisme. La maîtrise de soi commence par la compréhension de la nature humaine. Marc Aurèle nous rappelle que rien n'arrive à l'homme qui ne soit conforme à sa propre nature et à celle du monde, et c'est exactement cela qui nous permet d'observer sans juger. Lorsque nous comprenons le fonctionnement des émotions et des désirs, nous cessons d'être esclaves de nos réactions. La psychologie féminine, tout comme la psychologie humaine en général, n'est pas un mystère impénétrable. Elle suit des patterns subtils mais discernables, si l'on a les yeux et le cœur attentifs. Ce médecin de 70 ans insiste sur un point essentiel. Beaucoup d'hommes se trompent en pensant qu'ils doivent forcer ou séduire par des gestes ostentatoires. La vérité, souvent ignorée, est que la véritable attraction naît de la présence, de la constance et de la compréhension silencieuse. Sénèque nous enseignait que la vertu et la patience sont des armes plus puissantes que la force ou l'éloquence. Lorsqu'un homme maîtrise ses émotions et sait rester calme face aux turbulences du désir et des attentes, il devient naturellement magnétique. Les femmes, observe notre médecin, perçoivent cette constance et ce calme comme une forme de sécurité et de fiabilité, des qualités profondément valorisées, même si elles ne sont jamais formulées directement. Et c'est ici que l'observation stoïque entre en jeu. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliquer ce principe dans les relations humaines signifie ne pas se laisser submerger par l'angoisse de séduire, par la peur du rejet ou par l'attente d'une reconnaissance immédiate. Chaque interaction, chaque échange devient un terrain d'apprentissage, où la maîtrise de soi est la clé qui ouvre les portes de la véritable connexion. Notre médecin le confirme. Les moments les plus révélateurs se passent loin du bruit, dans la simplicité d'une conversation sincère, dans le calme d'une attention réelle. À ce stade, il devient clair que la plupart des hommes ne voient qu'une partie de la réalité. Les gestes, les mots et les regards sont des indices, mais le vrai mystère se situe dans ce qui n'est pas exprimé. Comprendre ce silence, ce non-dit, demande une patience et une observation que peu sont prêts à offrir. C'est là que la philosophie stoïcienne devient un guide pratique. Elle enseigne à lire entre les lignes, à rester maître de ses réactions et à valoriser la constance sur l'impulsivité. Et c'est cette constance, cette tranquillité intérieure, que notre médecin identifie comme le facteur le plus puissant pour établir une attraction authentique, durable et respectueuse. Ce médecin insiste sur un autre point qui surprend souvent les hommes. La véritable intimité, celle qui crée une connexion profonde, n'est pas dans le geste ou dans la parole, mais dans l'attention et la compréhension silencieuse. Il raconte qu'il a observé, au fil des années, que les femmes réagissent instinctivement à la manière dont un homme gère ses propres émotions. Une présence calme et maîtrisée, même dans des situations sociales complexes, transmet un signal puissant, celui de la fiabilité et de la force intérieure. Marc Aurèle l'aurait exprimé ainsi. Ce n'est pas ce que font les autres qui doit nous troubler, mais notre capacité à rester alignés avec nos valeurs et nos principes. Et c'est exactement ce que notre médecin a vu se manifester chez ceux qui inspirent confiance et attirance. Il souligne également que beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils confondent séduction et manipulation. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne se négocie pas. Épictète disait que l'homme n'est pas perturbé par les événements, mais par les opinions qu'il en a. Appliqué aux relations humaines, cela signifie qu'un homme qui cherche à plaire à tout prix ou à obtenir des signes d'affection immédiats se met lui-même en situation d'échec. Au contraire, celui qui cultive la constance, la patience et l'attention authentique, observe sans juger et agit avec intégrité, devient naturellement attractif, sans effort apparent. Notre médecin explique qu'une grande partie du mystère féminin réside dans les désirs qu'elle n'exprime jamais ouvertement. Elle teste subtilement,
observe et évalue la maîtrise de soi et la stabilité émotionnelle. Une remarque anodine, un silence bien placé, un geste mesuré peuvent révéler plus que n'importe quelle déclaration. Sénèque aurait approuvé cette observation. La sagesse consiste à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Dans les interactions humaines, nous ne pouvons contrôler ni l'attirance, ni les émotions des autres, mais nous pouvons toujours choisir notre comportement, notre calme et notre présence. À ce moment, il est important de rappeler une vérité que le médecin souligne avec insistance. La séduction n'est pas un artifice, c'est une expression naturelle de la maîtrise de soi et de la compréhension des autres. Chaque acte de patience, chaque écoute attentive, chaque attitude mesurée crée un lien invisible mais puissant. Et c'est exactement cette approche que le stoïcisme valorise, car elle transforme la séduction en un acte de vertu, et non en une simple performance sociale. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du simple rappel à l'autre qu'elle est écoutée et comprise. La plupart des hommes pensent que séduire consiste à parler ou à impressionner. En réalité, le silence réfléchi, l'écoute attentive et la constance dans l'attitude créent un impact bien plus profond. Et c'est là que l'on voit la convergence parfaite entre psychologie et stoïcisme. Comprendre, accepter et rester maître de soi devient le chemin le plus sûr vers des interactions harmonieuses et authentiques. C'est une leçon que notre médecin de 70 ans a assimilée au fil de décennies de vie et d'observation. Ce médecin insiste sur un autre aspect fondamental, le pouvoir de la constance dans le temps. Il raconte avoir observé des hommes très séduisants aux yeux du monde, mais qui échouaient dans leurs relations parce qu'ils ne maintenaient pas leur calme et leur constance lorsque les situations devenaient complexes. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne peut pas contrôler les réactions des autres, mais que l'on peut toujours contrôler nos propres réponses. Cette maîtrise, cette stabilité intérieure, est invisible mais irrésistible. Une femme, même si elle ne le verbalise jamais, perçoit immédiatement si un homme est maître de ses émotions ou s'il est emporté par ses impulsions. C'est cette différence subtile qui sépare ceux qui attirent naturellement de ceux qui doivent constamment jouer un rôle. Le médecin souligne aussi l'importance des micro-moments, ces instants apparemment insignifiants où l'attention, la délicatesse et le respect se manifestent. Un sourire sincère au bon moment, une écoute attentive lorsqu'elle parle de quelque chose d'important, ou simplement le fait de rester calme face à une remarque inattendue sont autant de signaux qui construisent une attraction profonde et durable. Épictète aurait dit que la richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à la manière dont nous employons notre esprit. Ici, la richesse est émotionnelle et relationnelle. Chaque action, chaque silence, chaque geste est une monnaie que l'on échange sans mot dire. Ce médecin insiste également sur la patience comme pilier de l'attraction véritable. Beaucoup d'hommes croient que tout doit se produire rapidement, que l'on doit séduire, impressionner et obtenir un résultat immédiat. La vérité, selon son expérience, est que les connexions les plus fortes se construisent sur la durée, dans la constance et la compréhension mutuelle. Sénèque l'exprime en disant que la précipitation est l'ennemi de la sagesse. En amour comme dans la vie, vouloir tout contrôler ou accélérer les choses détruit ce qui pourrait se développer naturellement. Il raconte une observation simple mais puissante. Les femmes remarquent immédiatement ceux qui ont une force tranquille. Ce n'est pas une force démonstrative, mais une présence stable, un homme qui ne se laisse pas emporter par le tumulte extérieur. Cette force inspire le respect et l'attraction sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Marc Aurèle aurait dit que la véritable grandeur de l'homme se mesure à sa capacité à rester droit et vertueux face aux épreuves. Dans le contexte des relations humaines, cette grandeur se traduit par la constance, la maîtrise des émotions et l'attention sincère portée à l'autre. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la perception. Les actions, même petites, laissent des impressions durables. Le médecin raconte qu'il a souvent vu des femmes réagir à des détails que l'homme pensait insignifiants. La manière dont il salue, la patience qu'il manifeste, la façon dont il écoute sans interrompre. Ces signes, invisibles pour beaucoup, sont en réalité les fondations de l'attraction profonde et de la confiance. Et c'est exactement ce que la philosophie stoïcienne valorise.
agir avec intention et vertu, sans se laisser distraire par des désirs superficiels ou des résultats immédiats. Avec l'âge et l'expérience, notre médecin insiste sur un point crucial. La patience et l'observation surpassent toutes les techniques superficielles. Il explique que beaucoup d'hommes pensent que l'attraction repose sur la séduction active, les compliments ou les démonstrations ostentatoires. Mais en réalité, ce sont les qualités intérieures, calme, constance, maîtrise de soi, qui créent un impact durable. Sénèque le résumerait ainsi. La vraie grandeur consiste à rester soi-même, quelles que soient les circonstances. Dans les relations humaines, cela signifie que la séduction ne se force pas, elle se construit, presque imperceptiblement, par une constance tranquille et authentique. Le médecin illustre ses propos par des exemples concrets de sa vie professionnelle et personnelle. Il raconte des femmes qui, au fil des années, ont montré un attachement silencieux et profond à des hommes capables de rester calmes dans les situations tendues, capables de comprendre sans juger et d'agir avec intégrité. Ces hommes ne cherchaient pas à séduire, mais à vivre selon leurs principes. Et paradoxalement, c'est cette absence de pression, cette maîtrise de soi, qui crée une attraction naturelle, durable et respectueuse. Marc Aurèle aurait appelé cela l'effet naturel de la vertu sur le monde, un impact invisible mais puissant qui ne dépend pas de la force ou de l'apparence, mais de la cohérence intérieure. Un autre point que le médecin souligne est la puissance du non-dit. Les femmes ne révèlent pas tout ce qu'elles ressentent, et souvent, elles ne le verbaliseront jamais. Mais elles communiquent de manière subtile, par des gestes, des regards, ou même par le silence. Comprendre ces signaux exige une attention calme et une observation sans jugement. Épictète nous rappelle que ce qui dépend de nous, c'est notre jugement et notre action, et non ce que pensent ou font les autres. Dans ce contexte, cela signifie que l'homme sage observe attentivement, interprète avec prudence et agit avec intégrité, sans chercher à manipuler ou à contrôler. Il raconte également que les moments les plus révélateurs sont souvent les plus simples. Un sourire sincère, une écoute attentive, une parole mesurée. Ces gestes, apparemment anodins, sont en réalité les piliers de la véritable connexion. Les hommes qui réussissent à développer une véritable attraction ne sont pas ceux qui impressionnent par la performance, mais ceux qui cultivent la constance, la patience et la présence authentique. La séduction devient alors un effet secondaire naturel de la vertu, et non un objectif à atteindre par des artifices. Enfin, le médecin insiste sur un principe stoïcien fondamental appliqué aux relations humaines. Accepter ce qui échappe à notre contrôle, observer avec clarté et agir avec intégrité. Les émotions, les désirs et les réactions des autres ne sont pas sous notre contrôle, mais notre comportement et notre calme intérieur le sont toujours. Les femmes, même si elles ne le disent jamais, perçoivent instinctivement cette maîtrise, et c'est elle qui déclenche une attraction authentique. L'homme qui comprend cela cesse de courir après des résultats éphémères et commence à créer des relations solides, basées sur la confiance, le respect et la constance. À 70 ans, ce médecin affirme que la leçon la plus précieuse qu'il a apprise est simple. Tout est dans l'équilibre entre présence et détachement. La véritable attraction, dit-il, ne se force pas. Elle émerge lorsque l'homme reste aligné avec ses principes, calme face aux aléas de la vie et attentif sans être envahissant. Sénèque aurait décrit cela comme la force tranquille qui rayonne sans bruit, cette capacité à agir avec vertu et constance tout en acceptant ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est précisément cette force intérieure que les femmes perçoivent, même si elles ne l'avouent jamais. Il insiste également sur le fait que chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque geste, chaque mot, chaque silence peut révéler des vérités profondes sur soi-même et sur l'autre. L'homme stoïque observe, écoute et agit avec intégrité, sans chercher à contrôler ni à manipuler. Épictète l'aurait résumé ainsi. Ne cherche pas à ce que les événements se plient à tes désirs, mais plie ton esprit à la raison et à la vertu. Dans les relations humaines, cette attitude transforme l'attention et la présence en une forme subtile mais puissante d'attraction. Le médecin conclut avec un rappel essentiel. La constance et la maîtrise de soi ne sont pas des techniques de séduction, mais des qualités de vie. Elles améliorent toutes les relations, pas seulement celles avec le sexe opposé. Un homme qui agit avec patience, calme et intégrité attire naturellement l'admiration et le respect. Il inspire confiance, et cette confiance est la base de toute relation authentique. Il ne s'agit pas de performance, de manipulation ou de phrases toutes faites, mais d'une maîtrise intérieure qui rayonne dans le quotidien. Avant de terminer, un dernier rappel.
Le stoïcisme n'est pas un simple outil pour séduire, mais une philosophie de vie. Il nous enseigne à observer, comprendre et agir avec vertu. Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre cohérence, de notre patience et de notre attention sincère. Et comme le souligne notre médecin, c'est exactement cette constance et cette attention tranquille qui font toute la différence, bien plus que les mots ou les gestes visibles. Si tu as trouvé cette approche inspirante, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres leçons de vie, basées sur l'expérience et la sagesse des siècles. Comprendre la psychologie humaine à travers le prisme stoïque, c'est apprendre à vivre mieux, à interagir avec maîtrise et à créer des liens authentiques, durables et respectueux. La vérité que ce médecin de 70 ans partage n'est pas un secret à appliquer comme une formule, mais un chemin à intégrer dans chaque geste et chaque pensée, transformant la simple présence en une force discrète mais irrésistible.